Cette région pourrait bien être, à l'heure actuelle, le lieu le plus stratégique des États-Unis, avec une valeur dépassant le billion de dollars. Un élément d'une rare préciosité se cache ici, à Thacker Pass, et son exploitation risque de provoquer des bouleversements, non seulement pour le Nevada, mais aussi pour l'économie et les relations internationales du pays. La caldeira de McDermott s'étend sur environ 45 km de long et 35 km de large, occupant une partie du nord du Nevada et du sud de l'Oregon. Située dans le comté de Humboldt, une région paisible et rurale, elle abrite une unique ville principale qui, d'ici 5 à 10 ans, connaîtra une transformation majeure. La raison en est simple, on y a découvert de l'or blanc, autrement dit, du lithium. Et pour comprendre l'importance de ce métal, il suffit d'une expérience. Imaginez une balance. D'un côté, un fragment de lithium, de l'autre, une pomme. À votre avis, que va-t-il se passer? Si les deux occupent le même volume, l'aiguille de la balance basculera du côté de la pomme. Le lithium est en effet d'une légèreté exceptionnelle. Avec une densité d'environ 0,534 g par centimètre cube, il s'agit du solide le plus léger existant à température ambiante. Il est également d'une extrême réactivité. Il se combine aisément avec d'autres éléments et s'enflamme tout aussi facilement. Au contact de l'eau, incendie. Exposé à l'air, encore des flammes. Toutefois, cette combinaison unique de légèreté et de réactivité en fait un matériau idéal pour les batteries. Celles qui alimentent votre smartphone, votre ordinateur portable, voire votre véhicule électrique. Depuis 16 millions d'années, le Nevada conserve ce gisement insoupçonné. La caldeira de McDermott était jadis une zone volcanique active, projetant des coulées de lave et donnant naissance à un vaste lac saturé en minéraux. Avec le temps, ce lac s'est asséché, laissant derrière lui d'imposantes strates d'argile riches en lithium. À l'heure actuelle, la mine de Thacker Pass repose sur l'une des plus vastes réserves de lithium inexploitées au monde, estimée à près de 1500 milliards de dollars. Si le projet se déroule comme prévu, sa production annuelle devrait atteindre environ 40 000 tonnes de lithium de grande pureté. Cela permettrait de fabriquer des batteries pour près de 800 000 véhicules électriques. Comme mentionné précédemment, ce métal constitue l'élément clé des batteries modernes. Et, tandis que le monde se détourne peu à peu des voitures thermiques, la demande en lithium connaît une hausse fulgurante. Depuis 2020, son prix a été multiplié par plus de 10, faisant de lui le métal de batterie le plus onéreux au monde. Il coûte désormais bien plus cher que le magnésium, le nickel, le cobalt et les autres composants des batteries rechargeables. Actuellement, la consommation mondiale annuelle avoisine 1 160 000 tonnes de lithium, dont environ 85% sont destinés à la fabrication de batteries, principalement pour le secteur automobile. Entre 2030 et 2040, les analystes estiment que les investissements dans la production devront être doublés, passant de 94 milliards de dollars à 188 milliards de dollars. Parallèlement, les financements consacrés aux batteries connaîtront une hausse de plus de 200%, atteignant 686 milliards de dollars. Enfin, d'ici 2050, la demande mondiale en lithium devrait dépasser de plus de 10 fois les niveaux de production actuels. J'ai conscience que ces chiffres sont nombreux, mais ils permettent d'illustrer le rôle central que jouera Thacker Pass à l'échelle mondiale. Cette mine deviendra un maillon essentiel du maintien en activité de nombreux secteurs, notamment parce qu'une part majeure de la demande future concernera les voitures, les vélos et scooters électriques, ainsi que le stockage des énergies renouvelables. Le Nevada pourrait également s'imposer comme le cœur d'une révolution énergétique mondiale. Les États-Unis se sont fixés pour objectif de réduire leurs émissions polluantes de 50% d'ici 2030, et l'un des principaux leviers repose sur le remplacement des véhicules thermiques. Pour que cet objectif se concrétise, les États-Unis devront produire bien plus de lithium qu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, l'essentiel du métal utilisé sur leur territoire provient de pays comme le Chili et l'Argentine. S'ils aspirent à s'imposer comme un acteur majeur sur ce marché, ils doivent donc intensifier leurs investissements dans de pareils projets. Mais un autre obstacle se profile. Extraire du lithium d'une mine est une chose, mais le transformer en un produit exploitable en est une autre. De la même manière que les diamants doivent être minutieusement taillés et polis pour révéler leur éclat, le lithium requiert un processus de raffinage spécifique. Le minerai brut issu des mines doit être purifié avant de pouvoir être réellement utilisé dans nos batteries électriques. Or, ce secteur est largement dominé par la Chine, qui assure environ 75% de la production mondiale de batteries lithium-ion. Autrement dit, même lorsqu'un pays découvre d'importantes réserves sur son territoire,
il demeure fortement dépendant de la Chine pour son raffinage. C'est pourquoi les États-Unis cherchent activement à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, à tel point que les autorités ont consenti plus de 2 milliards de dollars en prêts pour financer le projet du Nevada. Une telle initiative pourrait permettre à Thacker Pass de propulser le pays au rang de leader mondial de la production de lithium. Si les estimations s'avèrent exactes, la caldeira de McDermott renfermerait près de la moitié des réserves mondiales de lithium connues. Un tel gisement représenterait presque le double des ressources identifiées dans les salines de Bolivie, qui détenaient jusqu'alors le record du plus grand dépôt mondial. Cette découverte est sur le point de transformer durablement le comté de Humboldt. Ces paisibles rues bordées de nature ne seront plus jamais les mêmes. L'exploitation minière nécessitera l'embauche d'environ 2000 travailleurs, qui viendront probablement d'autres régions. Ces nouveaux habitants auront besoin de logements, d'infrastructures médicales, d'établissements scolaires et de nombreux services. Vous percevez l'effet domino ? Pour chaque employé recruté sur le site pendant la phase de construction, 6 autres postes seront créés dans l'État pour soutenir cette expansion. Thacker Pass exercera également une influence majeure sur l'économie, non seulement dans le Nevada, mais à l'échelle nationale. La mine devrait rester en activité pendant 35 ans et générer, chaque année, des revenus estimés à plus de 2 milliards de dollars. Mais voici le véritable enjeu. À Thacker Pass, le lithium sera extrait de l'argile. Un procédé qui n'a encore jamais été mis en œuvre à une telle échelle. Il s'agit donc d'une tentative incertaine. Cependant, si l'opération réussit, elle pourrait bouleverser l'ensemble du secteur. Grande question, qui s'intéresse à tout cela ? 3 grandes entreprises lorgnent sur le marché du lithium aux États-Unis. D'abord, ExxonMobil. Ce géant du pétrole ambitionne de débuter sa production de lithium d'ici 2027 et vise à devenir le principal fournisseur de batteries pour véhicules électriques d'ici 2030. Ensuite, General Motors, le groupe derrière des marques emblématiques comme Chevrolet et Cadillac. La société est si engagée dans cette industrie qu'elle a accepté de verser 625 millions de dollars pour acquérir 38% de Thacker Pass. Et enfin, Tesla. En 2023, l'entreprise a lancé la construction d'une usine au Texas dédiée au traitement du lithium. Cette initiative s'inscrit dans sa volonté de mieux maîtriser sa chaîne d'approvisionnement. Maintenant que vous comprenez l'importance du lithium, vous vous demandez peut-être « et s'il venait à manquer ?» Cette éventualité est bien réelle, car, tout comme l'or, il s'agit d'une ressource limitée issue de l'exploitation minière. Toutefois, cela ne signifierait pas pour autant la fin des smartphones ou des voitures électriques. En cas de pénurie, l'humanité trouverait certainement d'autres solutions pour produire des batteries. D'ailleurs, certains experts estiment que les batteries thermiques pourraient bien constituer la prochaine révolution. Elles permettent de stocker l'excédent d'énergie provenant de sources renouvelables comme l'éolien et le solaire qui sont peu coûteuses. Ainsi, elles offrent une alternative abordable pour le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, elles sont principalement utilisées dans l'industrie, notamment pour la production d'acier, de ciment et de produits chimiques. Ces batteries servent également à chauffer et à rafraîchir de grands bâtiments. Cependant, de plus en plus de projets cherchent à les intégrer dans des espaces privés, tels que les maisons et les appartements. Les spécialistes sont convaincus que ces initiatives pourraient démocratiser cette technologie, au point de la rendre aussi familière que les batteries électriques, et en faire un élément incontournable de notre quotidien.